Chapitre 10, Piste. Nous étions vie, Corample, Math, 789 PC. Ce jour-là je commençais les cours à cœur au lieu d'heures. J'en profitais donc pour passer 2 heures à la bibliothèque. Suite à l'observation de la veille de mes capacités à interpréter le déicien d'une autre manière que la traduction fournie, capacité que je ne m'expliquais toujours pas d'ailleurs, je conclus donc aisément qu'il me fallait trouver un exemplaire des Comadis en déicien. C'était une évidence car il n'existait pas d'autre texte dans cette langue. Afin de ne pas éveiller les soupçons, j'entreprenais discrètement mes recherches, seul. Mais après avoir passé près d'1 heure dans les rangées de livres et avoir trouvé un exemplaire des Comadis dans toutes les langues excepté en déicien, j'étais bien obligé de me tourner vers la bibliothécaire. Madame, excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer où est rangée la version déicienne des Comadis s'il vous plaît ? Les traductions de ces dernières ne vous suffisent-elles pas? Disons que j'aimerais approfondir la question. D'ailleurs, est-ce que vous auriez aussi une copie papier de la pierre de Violette ? Que croyez-vous trouver sur la version originale que d'autres n'auraient déjà obtenue avant vous? La langue divine est extrêmement technique et n'a aucun intérêt à être étudiée. Seul le conseil des sages et celui de la transcendance la pratique pour communiquer avec les dieux. Il vous faudrait tout du moins faire partie de la justice pour espérer avoir l'occasion d'étudier ce langage. Je comprends madame. En fait, j'ai tellement aimé notre cours sur les Comadis que je souhaitais voir à quoi elles ressemblaient en déicien. Dans ce cas, je vous invite à aller vous prosterner devant elles dans 3 ans lors de la semaine de dévotion conscience à Mexicolo. Elles seront exposées dans le grand temple de l'Odyssée. La version originelle des Comadis n'est donc pas accessible pour le commun des mortels, n'est-ce pas ? Ne faites-vous pas confiance aux gens illustres qui ont consacré une immense partie de leur existence à déchiffrer la parole sacrée et à identifier nos créateurs, avec toutes les évidences qui confirment le divin? Voulez-vous éveiller chez les dieux le mécontentement de voir une de leurs brebis douter? Rappelez-vous le verset 13-15, alinéa 18, paragraphe 1 de la 9e Comadie sur les châtiments divins. L'homme qui sait ne devra plus douter et s'il persiste à douter il ne sera plus. Je vous conseille donc, mon jeune ami, de cesser ces recherches futiles, elles vous perdraient. Cela fait quasiment 800 ans que l'humanité a découvert les Comadis. Croyez-vous sincèrement, cher garçon, que depuis tant de siècles, s'il y avait quelque chose d'anormal à mettre à jour, personne ne l'aurait déjà fait? Vu l'étendue de ses connaissances, l'homme n'a aucun besoin d'attendre 2000 ans pour démonter le fait religieux. Si ce dernier était vraiment contestable, cela ferait longtemps que nous le saurions. Vous avez raison, madame, ma demande était stupide, je vous prie de m'en excuser. Je souhaitais juste voir l'écriture en déicien, rien de plus que cela. Eh bien demandez à votre professeur pour qu'il vous donne des exemples de textes en déicien. Mais, ici, à la bibliothèque, nous n'avons pas ce que vous cherchez. J'acquiesçai avec aplomb pour ne pas la rendre plus suspicieuse et je m'orientai vers la sortie en espérant qu'elle ne relâche pas notre discussion à l'Odyssée. Après une longue récréation, je rejoignis mes camarades et notre professeur Patin. La journée se passa normalement mais je n'étais pas concentré sur les cours. Je cherchais désespérément une solution pour me procurer une copie des Comadis d'origine. Cette solution se présenta d'elle-même le lendemain. Nous étions mis, Corample, Math, 789 PC. Alors que nous rentrions en cours, notre professeur habituel, Monsieur Patin, avait du retard, chose qui ne lui arrivait jamais. 10 minutes après, alors que l'agitation commençait à se faire sentir, une autre personne entra dans la classe, c'était le professeur Joss, du moins c'est ainsi qu'il se présenta. Il nous expliqua brièvement que Patin était tombé malade la veille et qu'il le remplacerait pour une durée indéterminée. Nous continuions à décortiquer les Comadis comme nous l'avions fait puis, l'heure d'après, il nous proposa de nouveaux exercices de traduction du déicien en English. Joss passa dans la classe, discuta avec certains élèves, et voyant que je me débrouillais bien, m'adressa la parole. Apparemment, tu as bien compris comment ça marchait. Merci, mais pour le moment, ça n'est pas trop dur. Comme je souhaitais avoir des nouvelles de Patin, je saisis l'occasion de cette prémisse de discussion pour demander à Joss s'il savait quelque chose. Professeur ? Oui, jeune homme ? Je me posais la question si vous saviez ce qu'a Monsieur Patin ?
Absolument pas. J'ai été appelé ce matin en urgence pour le remplacer mais je n'en sais pas plus. Ne vous inquiétez pas, ça ne doit pas être bien grave. Comme j'étais lancé, je partageais le reste de mes interrogations, cette fois-ci sur la langue divine. Et pourquoi fait-on ces exercices de traduction si c'est pour ne pas étudier le déicien par la suite? Je vais l'expliquer maintenant à la classe. C'est bien Sévance, ton prénom? Oui. Joss revint à son bureau et demanda l'attention de tout le monde. Comme vient de me le faire remarquer Savance à juste titre, ça n'a pas de sens de vous faire traduire des phrases simples en déicien si c'est pour ne pas l'étudier par la suite. Je suppose que vous le savez tout, le déicien est une langue complexe qui n'est absolument pas utilisée dans le monde. C'est principalement pour cela que nous ne perdons pas de temps à l'enseigner. Néanmoins, j'ai appris quelque chose ce matin avant le cours et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'étais en retard. Votre directeur m'a informé que certains établissements scolaires pouvaient, s'ils le souhaitaient, enseigner le déicien à leurs élèves en vue de les gratifier de points de justice, et pourquoi pas, de révéler des vocations. En effet, l'ODC anticipe de nouveaux besoins de personnel au sein de la justice des dieux dans les années à venir. La classe paraissait interloquée et une camarade posa une question opportune. Qu'est-ce que vous voulez dire, professeur, par point de justice? Je pensais que vous aviez vu cela lors de l'étude de la comédie sur la hiérarchie du pouvoir. En fait, professeur, nous devions approfondir ce sujet ultérieurement car cela fait partie du système mis en place par les hommes pour satisfaire les conditions de la 6e comédie et non du contenu de cette dernière que nous avons étudiée. D'accord, je comprends pourquoi mon collègue ne l'a pas fait dans la foulée. Je vais donc vous expliquer rapidement ce point. Quand vous finirez l'églole dans 2 ans, vous aurez le choix entre apprendre un métier pendant une paire d'années environ puis faire votre vie en conséquence, ou entrer dans les cours préparatoires au concours des classes sociales supérieures. Il va de soi que pour être pris dans ces cours spéciaux, il y a une sélection qui est fonction des points accumulés par l'élève lors de ces 2 dernières années d'églole. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler quelles sont les classes sociales supérieures? Il y eut un court silence avant que la championne de réponse à tout ne gesticule sur sa chaise comme l'on s'impatienterait devant des toilettes occupées à un moment fatidique. Oui, Alison, je t'écoute. La sûreté qui se subdivise en l'armée et la police, la science, scindée en médecine et recherche, la justice, celle du peuple et celle des dieux, et enfin la politique. Vous voulez que je vous donne les populations? Non, ça ira, je te remercie, c'est parfait. Donc en fait, selon les matières que vous étudiez à l'églole, vous recevez dès cette année des points qui vont alimenter les 4 compteurs de notation qui correspondent aux 4 classes sociales supérieures. Quelqu'un nous donne un exemple? Je vous laisse deviner qui souhaite prendre la parole. Par exemple, le 20 sur 20 que j'ai eu en mathématiques il y a 2 semaines m'a donné 985 points pour la science. Par contre, ma copine Bertule qui n'a eu que 11 sur 20, a été créditée de seulement 16 points. Ce n'est pas la peine d'expliquer le système de calcul des points, l'exemple suffit. Je vous donnerai plus tard un document qui le détaille et qui justifie pourquoi le système récompense mieux les notes les plus élevées. Un autre exemple, Savance, tu veux bien? Eh bien je suppose que les notes de sport vont nous donner des points pour la sûreté. En effet, les notations sont reliées à des classes sociales supérieures spécifiques en fonction des formes d'intelligence développées au sein de chaque matière. Vous avez d'autres questions? Fort heureusement, Alison ne se manifesta pas et le professeur Joss put ainsi conclure. Non, personne, c'est parfait alors. Je vais pouvoir revenir sur le sujet qui nous intéresse, à savoir, le déicien. Comme je vous l'expliquais en introduction, dans cet établissement, vous avez la possibilité de gagner des points de bonus pour les cours préparatoires de justice. Pour ceux qui le souhaitent, vous aurez dès demain la possibilité de suivre une initiation au déicien qui se déroulera de la manière suivante. À compter de Réglu, pendant une semaine, les jours où vous avez églole, vous aurez 2 heures de déicien après les cours. Au terme de cette initiation, vous aurez un test écrit d'une paire d'heures l'étoile 1, Consang-Esprit, Maths à partir de d'heures à la place des travaux généraux qui étaient prévus ce jour-là. Grâce à ce devoir, vous pourrez gagner des points supplémentaires de justice,
Et exceptionnellement pour ce devoir, si vous avez une note en dessous de la moyenne, les points négatifs qui sont normalement attribués ne le seront pas. Donc pour vous c'est totalement bénéfique. C'est d'ailleurs pour cela que ce sont des points bonus. Qu'en pensez-vous ? La classe semblait intéressée. Joss rajouta ensuite un détail qui finit de me convaincre pour participer à cette initiation. Par ailleurs, j'allais oublier, le meilleur élève de l'Églol se verra offrir une superbe édition des Comédies en déicien. J'espère donc vous voir nombreux pour ce cours optionnel. À la fin de la classe, Joss prit les inscriptions des volontaires. Notre groupe d'amis était connu parmi nos camarades et le corps enseignant comme des perturbateurs. Nous ne voulions pas attirer l'attention du professeur en participant tous les 5. Du fait de mes nouvelles capacités, j'étais le plus à même de gagner cet exemplaire des Comédies en déicien. Après quelques discrètes mises basses, nous avions naturellement décidé que je serais le seul de la bande à assister à ce cours optionnel. Au sein de la classe, nous fûmes 14 à s'inscrire et je comptais bien majorer toutes les gloles.